Selamat siang semua, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre émission Cuisine à l'indonésienne avec moi Sukma, chef indonésienne basée à Liège. Bien évidemment en collaboration avec l'ambassade d'Indonésie à Bruxelles. On va découvrir une autre recette qui est facile. Avez-vous déjà essayé le recette précédent? C'est facile, hein? Cette fois-ci, on va essayer une autre recette qui est emblématique en Indonésie, que tout le monde le connaît, et c'est le soto ayam. Le fameux soto ayam que tout le monde aime bien grâce à son bouillon qui est très frais et très savoureuse. En fait, le secret, c'est le bâton citronnelle. Ici, en Indonésie, dans toute la cuisine indonésienne, souvent on utilise des pâtes d'épices. Qu'est-ce que c'est des pâtes d'épices? C'est souvent à la base d'échalotes, de l'ail et toutes sortes de racines qu'on va le moudre avec le fameux cobek ou colek, comme ceci. En fait, on le moudre souvent en Indonésie. Ceci, en fait, ce moudre ici, ce moulin, on peut dire, je ne sais pas comment on dit ça, c'est à base de pierre de lave. Et puis on met tous nos ingrédients, les épices, le racine, les échalotes, toutes sortes de ce qu'on veut le mettre. Et puis après on le moudre. On va le commencer avec ça. Je vais vous montrer ça. Première étape, on va commencer avec de pâtes d'épices. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire le pâte d'épices? Et puis, de travail, de muscles. Voilà, la pâte elle est très homogène. Le pâte d'épices est prêt et moi je rajoute de l'huile végétale, à l'occurrence de coco. Et puis on va faire revenir le pâte d'épices. On va faire revenir dans l'huile. Voilà. Moi je rajoute après le feuille de kaffir, le feuille de salam, aussi le bâton citronnelle. Alors voilà, on va le mettre là-dedans, on va le couper un petit peu. Hop, comme ceci. Et on va rajouter de l'eau pour faire le bouillon. Et à ce moment-là, on le met le poulet entier pour avoir un bon bouillon. C'est ça le secret en fait. Hop, on plonge le poulet dedans. Et après, on va laisser mijoter lentement, jusqu'à le poulet se soit bien tendre. Donc voilà, ça commence à bouillir. Ça sent bon. Vous n'êtes pas là, mais bon, moi je suis là. L'odeur, elle est super bon. Il faut faire aussi une infusion de galanga. Ça donne aussi de goût super bien dans le bouillon, dans le jus de soto. Et puis après, on va le laisser mijoter jusqu'à le poulet se soit bien cuit. Parce qu'on peut utiliser le poulet lui-même. On va effiler. Parce qu'après, on a besoin de ce filet poulet effilé dans le soto comme un accompagnement. Regardez un peu, la couleur a changé. Ça devient, parce qu'il bouille depuis bien longtemps, le poulet il est cuit. Alors, une petite astuce quand vous faites le soto ayam. On a utilisé le curcuma frais, mais faites attention. Dès que le curcuma a quelque part dans vos habits, ça part pas. Je n'ai partout là ici en ce moment, la preuve c'est moi qui l'a fait le soto. Et voilà, donc faites attention, hein. Le curcuma c'est dangereux, sur les habits bien évidemment. Donc on le goûte encore un peu. Le jus, le bouillon, il est parfait. C'est très frais, savoureuse. C'est-à-dire que moi ici j'ai déjà préparé le filet de poulet qui sont déjà effilés.
On a aussi le soja qui sont cuits à l'anglaise, c'est-à-dire simplement mettre de l'eau bouillante à 2 minutes et puis après on peut réutiliser comme ça, elle est toujours bien croquante. Vous aurez aussi besoin de tomates, les oignons fins ou les jeunes oignons, le fameux ici, le vermicelle, aussi le pomme de terre qui est coupé en tranches et passé à la friteuse, comme ça il est bien croquant, le œuf cuit dur et le citron vert ici, et aussi la garniture qui est spéciale, c'est les oignons frits et aussi le humping. Tout ce qui est ici, l'ingrédient, l'accompagnement avec le humping, c'est un goût parfait. Commençons avec le vermicelle qui sont déjà cuits. On va mettre sur le centre. Et par là, on va le mettre justement, ça c'est le meilleur, le jus de soto ayam. Regardez un peu. On va mettre le jus soto ayam par-dessus, bien chaude, comme ceci. Moi, je rajoute aussi le citron vert. On saupoudre les oignons frits, un tout petit peu des oignons fins ou jeunes oignons, comme je vous ai expliqué. Voilà, comme ceci. Ça, le vrai soto ayam authentique, recette indonésienne. Et pour déguster ça, on met le citron vert par-dessus. On va le goûter. C'est super bon, c'est parfait. Bon appétit à vous. À bientôt.